privilège d'accueillir Valérie Lemercier au bas des marches et de commenter cette montée des marches où, je vous le dis tout de suite, beaucoup de monde va venir. Donc il y aura énormément d'invités au bas des marches, d'autres films également en sélection Un certain regard et dans d'autres également sections du Festival de Cannes. Donc ils seront là pour accompagner Valérie Lemercier, cette montée des marches de Aline très très attendue. Ensuite, ça continue, ce n'est pas fini. Vous vous souvenez de la réalisatrice de Grave, Julia Ducournau, énorme buzz, énorme accueil, critique, public. Eh bien, elle est là, à Cannes, en compétition, Julia Ducournau, avec son nouveau long métrage, Titane. Et elle va monter les marches. Et nous allons suivre cette montée des marches, bien sûr, en direct. Et ce sera Sophie Soulignac qui sera là à 21h15 pour vous commenter cette montée des marches, pour recueillir quelques mots de Julia Ducournau. Pour la première fois, elle est en compétition. C'est seulement son deuxième long métrage. Imaginez le parcours. C'est extraordinaire. Donc, une jeune réalisatrice très talentueuse. Et vous voyez d'ailleurs sur ces images qu'ils arrivent, les French Dispatch. L'équipe de The French Dispatch est en train d'arriver au bas du photocall. Ils ont monté les marches. Donc, on va bientôt pouvoir les accueillir. Le temps de clore le programme avec Tralala. Tralala d'Arnaud et Jean-Marie Larieux. Grand retour donc des deux frères Larieux à Cannes en sélection officielle, et ce sera également Sophie qui sera là pour les accueillir au bas des marches. Ce sera à minuit, hein, c'est une montée de minuit. Tralala, 4 montées des marches, rien que ça aujourd'hui. Et puis bien sûr là, le privilège de les accueillir eux, les Américano-français, l'équipe, l'incroyable casting tout simplement de Wes Anderson. Un film bien sûr dans le plus pur style andersonien, un film fascinant dans sa mise en scène, dans ses portraits ciselés, dans ses personnages hauts en couleur incroyables, ce mélange de surréalisme, de peinture. À chaque fois, on a l'impression de découvrir des toiles de maître. On y parle d'ailleurs de peinture beaucoup au début de ce film de Wes Anderson, avec Benicio del Toro qui incarne une sorte de peintre fou, de génie qui embrasse Thierry Frémaux, Benicio del Toro, le Che, donc de nouveau à Cannes. Voilà donc cette équipe étonnante, cette équipe incroyable avec ce film de Wes Anderson, très très attendu. On en parle beaucoup de ce film, on l'attend. Il est venu enfin à Cannes, ils ont enfin monté les marches, ils seront là enfin pour le photocall. C'est vrai que c'est un film qui a été tourné, on y est très attaché parce qu'en plus il y a des acteurs français. Et quels acteurs? On a Mathieu Amalric, on a Lina Coudry, on a Hippolyte Girardot et plein d'autres au casting de ce film. Félix Moati notamment. Cécile de France qu'on a pu voir précédemment à Cannes. Ils ne seront pas là ce matin tous, mais certains d'entre eux seront là. C'est un film qu'en plus Wes Anderson a tourné en France, donc je vous le disais, à Angoulême, dans la ville d'Angoulême, qu'on reconnaît sur certains tableaux, bien sûr. J'ai envie de parler de tableaux avec Wes Anderson, enfin sur certains plans, bien sûr, du film de Wes Anderson, beaucoup de caméras fixes. Il transforme en fait, en quelque sorte, Angoulême en une sorte de ville surréaliste. Ça va bien, cette ville qui accueille le festival de la bande dessinée, où il y a beaucoup d'écoles, de cinéma d'animation, de cinéma, de dessin, de graphisme à Angoulême. Et la manière dont Wes Anderson revisite cette ville correspond bien à l'esprit aussi actuel d'Angoulême. Léa Seydoux, bien sûr, qui ne peut être à Cannes, mais qui réussit elle aussi une prestation remarquable, à la fois modèle et maton, gardienne d'asile, de prison, asile. Elle est étonnante, Léa Seydoux, dans ce film de Wes Anderson. Tous les comédiens sont incroyables. Ils arrivent à exister dans des personnages qui sont particuliers, qui sont très très particuliers. L'univers en plus autour d'eux est particulier. Les seconds rôles, les visages, la manière dont Wes Anderson représente cette France des années 50, une sorte de France éternelle qu'on a pu voir beaucoup au cinéma. Et je pense que le cinéma français notamment a pu, de la grande époque des années 40, 50, voire 60, a pu inspirer aussi Wes Anderson dans la manière dont il revisite les époques avec son film.
Vous avez Bill Murray également au casting de ce film. Bill Murray qui est un des acteurs fétiches, hein, bien sûr, de Wes Anderson, qui amène cette poésie incroyable. Il a une poésie en lui, Bill Murray, et qui colle bien à la poésie particulière des films de Wes Anderson. Là, voilà, ce plan, c'est Cannes. La ville de Cannes, les montagnes autour de Cannes. Regardez comme c'est beau, Cannes en juillet au soleil. On ne l'a pas vu souvent, Cannes pendant Cannes, j'ai envie de dire, parce qu'en général, on est là au mois de mai. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde au niveau du photocall. Il y a beaucoup de photographes qui sont là pour faire la photo, bien sûr, de ce casting. Thierry Frémaux qui accompagne Wes Anderson. Le compositeur Alexandre Desplat, multi-oscarisé, Stephen Park, Adrian Brody, le pianiste également à Cannes. Bill Murray qui est venu en Bermuda, il a raison, il fait très chaud, même s'il y a une petite brise qui va lui rafraîchir les mollets. Benicio del Toro, toujours aussi sublime, magnifique, incroyable de prestation et de classe. Voilà. Et la jeune Nina Coudry, imaginez le parcours de cette jeune comédienne franco-algérienne qui se retrouve là avec ce casting incroyable. Allez, place au photocall de French Dispatch. Bienvenue à toutes et tous pour l'un des photocalls les plus attendus de cette quinzaine de ce 74e Festival de Cannes. Ils vont arriver tout doucement, tranquillement. Ils sont très, très nombreux. Ils vont entourer leur réalisateur au centre de l'écran, Wes Anderson. Wes Anderson, donc, c'est The French Dispatch présenté en compétition. Et autour de lui, quel casting. Tilda Swinton tout en bleu, de bleu vêtu, Nina Coudry, plutôt en rose, avec ce superbe costume. Il y a Benicio del Toro, tranquillement en tenue d'été, Bermuda, chaussures de randonnée, petite chemise à fleurs, c'est Bill Murray avec son canotier. Alexandre Desplat qui tient également un canotier à la main. Le compositeur de la musique. Vous avez le pianiste Adrian Brody qui est là également. Vous avez Timothée Chalamet en t-shirt, Mathieu Amalric en chemise blanche et Stephen Park également complètement à droite de l'écran. Mathieu Amalric, on le retrouvera prochainement en Cannes première comme réalisateur avec son très beau film Serre-moi fort. Voilà quel casting. Le retour de Wes Anderson à Cannes en compétition après son film Moonrise Kingdom qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2012. Et puis voilà, vous avez un casting, alors il y a du monde, hein. Là il y a du monde, il y a du lourd. Un casting assez conséquent, impressionnant et qui se lâche complètement dans les tableaux, les plans signé par la caméra de Wes Anderson, ciselé par la caméra de Wes Anderson, construit, énorme travail de décor, de costume également pour accompagner, travail de la lumière et donc des comédiens également qui sont salués, mais c'est vrai qu'il faut saluer, je pense, également toute l'équipe technique dans un film comme celui-là. Wes Anderson qui trace sa route très singulière dans le cinéma mondial. Il avait réalisé L'île aux chiens en 2018, The Grand Budapest Hotel, c'était en 2014. Je vous ai parlé de Moonrise Kingdom qu'il avait présenté à Cannes. Également Fantastic Mr. Fox, à bord du Darjeeling Limited. La vie aquatique, Bill Murray bien sûr. La famille Tenenbaum, Rushmore. Et Bottle Rocket au tout début en 96. Le jeune Timothée Chalamet, superstar dès ses débuts du cinéma mondial. On l'a vu récemment devant la caméra de Greta Gerwig. Dans Les filles du docteur Marsh. Il était également à l'affiche de Lady Bird de Greta Gerwig. Il avait explosé avec Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. On l'avait vu également dans My Beautiful Boy
de Félix van Groningen. Le roi de David Michôd. Il était à l'affiche d'Interstellar de Christopher Nolan. Et bien sûr, il y a Bill Murray aussi qui est là. Bill Murray, incroyable. Bill Murray, je vous l'ai dit, acteur fétiche. Qui était venu en compétition avec un autre de ses cinéastes fétiches, Jim Jarmusch, pour The Dead Don't Die. Bill Murray, qui semble toujours perdu en translation et qui effectivement s'est rendu compte qu'il était de trop là et qu'il fallait qu'il quitte ce photocall pour laisser la place donc à Adrien Brody, le pianiste et le Che, Benicio del Toro. Il faut de la place pour tout le monde autour de ce réalisateur. Voilà donc parmi les plus grands acteurs au monde présents devant la caméra de Wes Anderson et des caméras de TV Festival et des photographes de la presse internationale. Benicio del Toro qui avait reçu donc pour ce rôle du Che en 2008 le prix d'interprétation. C'était Sean Penn qui était le président du Festival de Cannes à l'époque. Sean Penn qui est de nouveau cette fois-ci candidat à la Palme d'Or comme cinéaste et acteur d'ailleurs avec Flag Day. Adrien Brody, et bien sûr c'était le pianiste de Roman Polanski, la Palme d'Or. Regardez les deux plus jeunes comédiens. Les deux plus jeunes autour de Wes Anderson, Lina Kudry. Imaginez le parcours de Lina Kudry, la Papicha, qu'on a pu voir récemment dans le très beau film Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Voilà Lina Kudry. Et il a enlevé ses lunettes, Timothée Chalamet, pour le plus grand plaisir des photographes. Lina Kudry qui sera à l'affiche du prochain film de Cédric Jiménez. Si vous avez suivi les photocalls là depuis tout à l'heure, vous avez vu Cédric Jiménez présenter Bac Nord. Eh bien, elle sera à l'affiche de novembre. Son nouveau film. Donc, je vous ai parlé de Gagarine. Elle était bien sûr aussi à l'affiche d'Hors Normes, qui avait clos le Festival de Cannes en 2019. Le film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Papicha, ça a été son César du meilleur espoir féminin. Ce film de Mounia Medour qui est là également à Cannes. Membre d'un jury. Papicha qui avait été présenté dans la sélection Un certain regard. Pour rappel, les voilà qui s'installent tranquillement. Wes Anderson, Timothée Chalamet. Timothée Chalamet qui est pas loin de déclencher des émeutes quand il se déplace à Cannes au bas des marches. C'était incroyable le nombre de fans qui ont réclamé des autographes et des selfies avec Timothée Chalamet. Il a été très sympa, il a fait toutes les barrières qui sont devant au bas des marches. Mathieu Amalric qui également avec Wes Anderson. Je vous le disais, Mathieu Amalric qui va revenir avec un film qu'il vient de réaliser. Serre-moi fort dans la sélection Cannes Première. Mathieu Amalric, bien sûr, c'est un parcours assez fascinant comme réalisateur et comme acteur. Barbara, on se souvient de ce film. Ce film qui avait valu le César de la meilleure actrice à son interprète, Jeanne Balibar. Un film Barbara présenté en 2017 dans la sélection Un certain regard. Il sera également à l'affiche à minuit ce soir. Il sera sur les marches. Mathieu Amalric, il a énormément d'actualité puisqu'il va monter les marches pour Tralala des frères Larieux. Voilà, donc là c'est Alexandre Desplat. Bonjour monsieur, Alexandre Desplat, compositeur. Alors je n'ai pas en tête le nombre d'Oscars d'un des plus grands compositeurs mondiaux actuels qui aime travailler avec Wes Anderson, Alexandre Desplat.
Il était venu en séance spéciale, notamment en compétition pour Tale of Tales de Matteo Garonne, et il était venu également pour La Vénus à la fourrure de Roman Polanski, pour Renoir dans un certain regard. Il était là avec Wes Anderson et son Moonrise Kingdom comme compositeur également. Wes Anderson, c'était en 2012. Il avait reçu l'Oscar avec Wes Anderson. C'était pour la musique de The Grand Budapest Hotel. C'est l'un des plus grands compositeurs au monde aujourd'hui. César de la meilleure musique pour The Ghostwriter, pour The Rouilledos. Pour De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard. Le voile des illusions lui avait valu aussi de nombreux Golden Globe, Oscar. Et le voilà, Wes, seul, avec ses chaussettes rouges. Il a du style, son cinéma a du style, une élégance, un raffinement rare. Un cinéaste singulier, une filmographie singulière, des propositions de cinéma très particulières, très construites, beaucoup d'humour aussi. Wes Anderson, tranquillement installé à Cannes et qui prend la pause. Et il doit se reposer un petit peu parce que c'est intense, croyez-moi. Venir présenter un film qui était tellement attendu, qui devait être là l'année dernière et qui est enfin là. Voilà Wes Anderson. Fin de ce photocall et on imagine le soulagement pour cette équipe. Allez, bande-annonce de The French Dispatch.